bienvenue dans ce clap de bip un peu particulier. La semaine dernière, le réalisateur Adi Walter a pu présenter son film Shuttle. C'était au cinéma Le Luxe de la Chatte, c'était jeudi dernier. Il est venu en compagnie du comédien Antoine Millet. Hugo Boutsock a eu la chance de les rencontrer. Je vous propose de regarder les interviews. Noir et blanc, faux film en plan séquence, dialogue intégralement en yiddish. Avec Shtetl, le réalisateur Adi Walter raconte le retour d'un jeune garçon dans son village natal le 21 juin 1941, la veille de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie. Un film sur la vie avant la disparition qui résonne particulièrement avec l'actualité européenne et mondiale. Présenté en présence d'une partie de l'équipe au cinéma Luxe de la Châtre le jeudi 13 juin dernier, nous avons pu poser quelques questions à Adi Walter, dont c'est le premier long métrage de fiction. Le noir et blanc, c'est un choix qui est un choix, j'allais dire, esthétique, au sens presque politique de l'esthétique. Ça veut dire qu'effectivement, souvent, quand on se représente cette période de l'histoire, on a beaucoup de mal à imaginer la guerre, la Seconde Guerre mondiale, le conflit, on va dire, mondial entre 1939 et 1945. Toutes nos représentations dans notre tête, dans notre imaginaire, même, j'allais dire presque notre mémoire visuelle, elle est nourrie par des images en noir et blanc. Je dois dire que même moi, j'avais beaucoup de mal à me représenter, d'une certaine manière, cette période autrement que par le noir et blanc. En travaillant sur une fiction avec tout d'un coup la mise en place de décors, la mise en place de costumes, le travail aussi avec des historiens, etc. Tout d'un coup, la réalité en couleur devient plus sûrement réelle qu'elle ne l'est à l'origine. Et donc dans le film, c'est vrai qu'il y a quelques flashbacks qui sont en couleur parce que tout d'un coup, c'est un peu des survivances. Mais j'allais dire que la représentation, en tout cas telle que moi je l'avais, et qui à mon avis est plus simple pour le spectateur, c'est le noir et blanc parce que toutes les photos qu'on a, y compris dans nos familles de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des photos en noir et blanc. Et que donc, je trouve une limite à la couleur. Tout à fait final, et que donc le reste du film est consacré au... Effectivement, les flashbacks dans le film sont ceux de la mémoire du personnage principal. Là aussi, c'est une réflexion finalement sur nous tous, c'est-à-dire, c'est très universel, je pense, c'est que souvent, vous savez, quand vous allez dans un endroit où vous avez passé vos vacances, par exemple, quand vous étiez enfant, ou la maison de vos grands-parents, ou des choses comme ça, quand vous revenez longtemps après, j'allais dire que ces souvenirs pour vous, c'est des souvenirs colorés, c'est des souvenirs qui sont pleins de sensations, de couleurs, et que donc souvent, tous les souvenirs de l'enfance sont très, très intenses. Les souvenirs de jeunesse aussi sont très, j'allais dire... Voilà, ils sont très, très nourris de sensations, d'intensité. Et donc souvent, on y pense avec plus j'allais dire, de couleurs que des choses que vous avez vécues il y a 2-3 jours. Donc oui, effectivement, j'ai eu le parti pris de mettre les flashbacks, donc les souvenirs d'enfance, en couleur. Il me semble, en tout cas, que c'était sûrement pour restituer l'intensité qu'on peut avoir par rapport aux souvenirs que l'on a, nous tous, de notre enfance et de notre jeunesse. Apocalypto de Mel Gibson, c'est le film qui m'a permis même de penser que je pouvais faire ce film. Apocalypto de Mel Gibson, déjà c'est un chef-d'œuvre, et au-delà de ça, c'était un film qui était, mon film est en yiddish, donc une langue quasiment exterminée et disparue. Apocalypto est un film dans une langue qui est précolombienne. Il n'y a jamais eu de film en langue précolombienne. Ils ont eux-mêmes été victimes d'une disparition et d'un génocide. Donc c'est vrai que quand j'ai vu Apocalypto, je me suis dit ouais, c'est possible. Apocalypto de Mel Gibson a de longs moments en fait de plan séquence et surtout me permettait de penser que c'était possible de faire un film historique qui cible une période de l'histoire importante, en particulier celle de la conquête de l'Amérique du Sud par les conquistadors, juste avant, mais qui ne soit pas faite en anglais, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me disais, ouais, c'est possible de faire un film dans la langue
originelle des gens qui la parlaient. Moi, j'ai fait ça avec le yiddish. Mel Gibson l'a fait avec la langue précolombienne du Mexique de l'époque. Donc oui, c'est un film qui est hyper important pour moi, qui a même été un déclencheur. C'est vrai que je l'ai vu au cinéma, j'étais assez jeune. Et je me suis dit, waouh, quoi. Si ça, c'est possible, alors je peux faire mon film. La proposition du film, elle est très radicale. C'est-à-dire, finalement, c'est raconté en 1h45 de film les dernières 24 heures d'un village qui va être détruit à la veille du déclenchement de la guerre entre l'URSS et l'Allemagne nazie. Donc, la proposition, j'allais dire, elle est effectivement ambitieuse, mais je me rends compte aussi à quel point, de par les sujets traités, de par peut-être même la radicalité de la forme, ça intéresse les gens. C'est un film qui a beaucoup voyagé. C'est un film, on le disait au début, qui a fait plus de 150 festivals. On fait encore des événements 2 ans après la première sortie, enfin les premiers festivals. Et c'est parce que aussi, en fait, je crois profondément dans le cinéma à l'idée de l'exigence, et que c'est pas parce qu'un film est exigeant qu'il n'est pas facile d'accès, parce que c'est pas non plus si compliqué de rentrer dans ce film, et c'est pas parce qu'il est exigeant non plus que les gens vont pas y aller. C'est-à-dire que on se rend compte que même ce soir, dans ce très beau lieu, ce très beau théâtre, ce très beau cinéma, vous proposez un film en noir et blanc et un petit peu en couleur quand même, en yiddish d'1h45, bah, la salle elle est remplie. Les gens ils viennent de rester jusqu'à la fin, ils ont posé beaucoup de questions pendant presque 1 heure, et ils sont encore là. Voilà, donc il faut surtout pas prendre les gens pour des imbéciles. Et voilà, je pense que la culture, on en a très peu parlé pendant les élections européennes, mais c'est un véritable sujet. Le cinéma, le théâtre, et les gens, ils en ont besoin, et ils peuvent se projeter dans toute forme de réalité, que ce soit un film asiatique, un film arabe, un film juif. Les gens peuvent se projeter, ils ont tout à fait la capacité d'eux. Parmi les membres de l'équipe présents pour échanger avec le public, il y avait l'acteur Antoine Millet qui incarne le rival du personnage principal dans le film. Un rôle particulier pour le comédien qui a dû apprendre le yiddish en partant de zéro. J'ai rencontré le réalisateur Adi qui en fait m'avait vu dans un autre film dans lequel j'ai joué et qui avait rien à voir, qui est un polar qui s'appelle Des hommes de paille, et dans lequel j'avais appris aussi une autre langue pour le film. Je joue en français, mais il y a une scène où je joue en corse et je parle en corse. En fait, il m'avait vu dans ce film, et quand il m'a rencontré, il m'a demandé si je parlais corse. Je lui ai dit que j'avais appris pour le film. Du coup, il a gardé ça, je pense, dans un coin de sa tête. Et quand il m'a vu, il m'a demandé si j'arriverais à parler, à apprendre le yiddish. Et je lui ai dit que oui. Et il m'a dit, bon, ben, c'est toi qui as le rôle. J'ai commencé à me préparer déjà avec la langue, ensuite en lisant des livres de Singer, Isaac Bashevis, et puis voilà, de me renseigner un petit peu sur toute cette période, et voilà. Et après, j'ai été vraiment mis en état en immersion. J'ai beaucoup parlé avec Adi, qui m'a énormément parlé du contexte, des personnages, recommandé des lectures, dont un livre qui s'appelle Shtetl, la bourgade juive, qui expliquait vraiment tous les liens, les rapports, l'époque, tout ça. Puis après, on est parti d'abord une première fois pour répéter avec tout le casting en Ukraine. Je crois que c'était genre en février. Et ensuite, on est reparti au mois de mai pour tourner. Et on a eu 1 mois de répétition. Puis le tournage, en tout, on est resté à peu près 3 mois et demi. Et le Shtetl, c'était vraiment un membre à part entière du film. Donc on était vraiment en immersion. Le lieu a été très aidant, voilà, parce que au début du tournage, donc on a été, et à un moment j'ai ouvert une porte et j'ai vu que derrière, en fait, il n'y avait pas que les façades, la maison était construite avec un lit tout à l'intérieur. Et je me rappelle avoir dit au réalisateur, a dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis que des façades? Et donc ça, c'était vraiment, en fait, en plus, on passait énormément de temps dedans avec beaucoup de figurants. Au bout d'1 mois de tournage, on connaissait tout le monde, et puis tout le monde restait un peu à son poste. Donc c'était vraiment devenu une vie de village, quoi. Ça, c'était vraiment... voilà, ça aidait vraiment. Après, la langue a aidé, les costumes, les lectures, tout ça. Et tout ça, ça a fait qu'à un moment donné... puis en plus, voilà, j'étais loin de chez moi, donc on était tous... C'était une bulle, quoi. Donc on était vraiment... J'ai l'impression d'avoir eu une vie en Ukraine, dans un petit village juif en 1941. J'ai vraiment une part de moi qui a l'impression de connaître ça quand j'entends des gens parler de la Shoah par balle, ou de cette période
du temps en Ukraine, j'ai l'impression d'avoir vécu à cette période. C'est assez étrange. Ce sont les questions qu'il se pose. Alors moi qui avais fait pas mal de théâtre avant, en fait c'est un mélange entre du théâtre et à la fois quand même du cinéma sur le fait où voilà, il y a une caméra, donc, et puis il faut savoir un peu les valeurs de plan, parce que c'est pas pareil quand on joue devant une caméra. Si on est en gros plan et qu'on joue comme au théâtre, ça va faire vraiment très caricatural. Ça, c'est des trucs un petit peu à connaître. Après, moi, on me laissait regarder dans le combo. Le combo, c'est le retour vidéo. Donc, quand je faisais une prise, parfois, on me laissait aller regarder. Donc, c'était plutôt de l'ordre de la chorégraphie, du coup. Parce que comme le village était assez grand, parfois, il y avait une scène qui commençait à l'entrée du village, celle qui suivait un personnage pendant 3-4 minutes, qui arrivait. Donc là, on vous donnait un signal au talkie-walkie en vous disant c'est à vous de jouer, vous ouvriez une porte et vous commencez votre scène. Et en ça, je sais qu'il y en a qui pouvaient être un peu stressés par le fait de si la scène était très bonne, alors arriver au bout de 5 minutes de jeu, s'il ratait une réplique, bah ça foutait en l'air le truc de tout le monde. Mais en fait, on a plutôt fonctionné comme une troupe et en fait, c'était plutôt comme moi, je l'ai vécu plutôt comme un challenge et c'était très motivant. Et en fait, d'avoir des longs moments de jeu comme ça permet d'être vraiment. C'est comme au théâtre, quoi. On a bien le temps de vivre les émotions, tout ça. Et ça, c'était vraiment super. Et je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de revivre ça. Wie ist dein letzter Platz? Mon petit coup de cœur à moi pour cette semaine, c'est la sortie de Vice et Versa numéro 2. C'est le dernier Disney Pixar. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Alors Riley, et ce stage? C'était bien. Elle part en stage pendant 3 jours et on a le droit qu'à c'était bien. Quoi? Elle part en stage pendant 3 jours et on a droit qu'à c'était bien? Oui, pourquoi pas. Quel retour au match. Ça va, oui. C'est quoi le score? C'est parti. Par Disney et Pixar. Riley est officiellement une adolescente. T'as pas encore fait ton stage? Je suis complètement nulle. Un peu excessif, non? Mais j'ai rien fait, je l'ai à peine touché. Laissez faire la professionnelle. Je suis trop répugnante, je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Le 19 juin. Je suis anxiété, je suis ta fan numéro 1 depuis toujours. Je fais partie des nouvelles émotions de Riley. Waouh. Vous vous souvenez quand nous avons tous découvert le quartier cérébral? Nostalgie. C'était il y a à peine 30 secondes, nostalgie. Oui, c'était le bon vieux temps. Le film pour ressentir plein d'émotions On fait la bataille. C'est bon, je vais me les faire. Non, Colette. arrive au cinéma. Oh, des Takiwaki, tiens. Check, 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 tu m'entends? Il faut que j'appuie sur le bouton. Ici, joie, bien reçu, terminé. C'est génial. On regarde pas en bas et avance. Elle va réussir. Pas vrai? Coussi coussa. Vice Versa 2. Il y a un chapitre 2. On y va! Exclusivement au cinéma le 19 juin. Voilà, sachez que ce film sera à l'affiche du cinéma Les Élysées cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter de passer une belle soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure. À bientôt.